الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors premièrement, mes chers frères et sœurs, je vous demande juste de m'excuser si je suis très mou aujourd'hui. J'ai changé de traitement, j'ai arrêté mon traitement qui me fatigue déjà de base. Et donc là, je suis encore plus fatigué que d'habitude. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Donc juste excusez-moi si ma voix ne porte pas autant que d'habitude et si j'ai moins de peps que d'habitude, sachant que d'habitude, j'en ai pas spécialement énormément. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc on s'était arrêté sur le jugement de la coiffure pour la femme. On avait vu qu'il lui était interdit de se raser les cheveux en totalité ou en partie. Et on avait vu qu'il lui était interdit de faire des coiffures afin de ressembler aux mécréantes, aux perverses, aux dépravés, et ou bien aux hommes. Et on avait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et aux femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, lorsqu'il évoqua tout ça, il nous dit وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ التَّزَيُّنُ فَالَّذِي يَظْهَرْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. Même si le but de la femme, lorsqu'elle a fait cette coiffure garçonne, cette coiffure militaire, c'était soi-disant de s'embellir parce qu'elle trouve que ça lui va super bien, ou que son mari, ça lui plaît énormément, les coupes punk ou je sais pas quoi, ce n'est pas autorisé à partir du moment où c'est une coiffure typiquement masculine ou qu'on ne retrouve que chez les femmes de certains pays de mécréance. Et à ce titre, le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, rahmatullahi alayhi, avait dit dans son tafsir Adwa ul-Bayan إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصولها سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام. Donc, le grand savant Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, qui était le professeur de nos plus grands chouyours contemporains, le professeur de Cheikh Salih Al-Fawzan, et on peut même le classer parmi les professeurs du Cheikh Ibn Baz, puisque Ibn Baz avait également pris de lui. Dans son exégèse très fameuse, Adwa ul-Bayan, dans son tafsir al-Qur'an, il a dit certes, cette coutume qui commence à prendre racine dans un grand nombre de pays, consistant à ce que la femme coupe ses cheveux, raccourcisse ses cheveux, très proche de ses racines, c'est-à-dire qu'elle se coupe très 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 court. Cela est une sunna ifranjiya, c'est une sunna étrangère qui contredit ce sur quoi reposent les femmes des musulmans et les femmes des arabes. Les femmes des musulmans dans leur pays d'islam et les femmes arabes de manière générale ne connaissent pas cette façon de se couper les cheveux. فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. Cela fait donc partie des déviances qui commencent à toucher un grand nombre de notre communauté. Une déviance tant dans la religion que dans le comportement. Effectivement, le fait qu'une femme adopte un certain type vestimentaire, une certaine coupe capillaire et ainsi de suite, ça touche directement au comportement. Dans son comportement, elle cherche à ressembler aux infidèles. Outre le fait que ce soit une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque dans notre législation, il nous est interdit d'imiter un peuple mécréant. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit quiconque imite un peuple en fait partie. Puis, le cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, rahmatullahi alayhi, poursuivit et il dit concernant le hadith فأجاب عن حديث كان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفر. Qui se souvient ce qu'on a dit hier par rapport aux coiffures des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque le prophète est mort,
Quel type de coiffure elles ont commencé à adopter? Oui, elles ont coupé leurs cheveux et on peut appeler ça un carré, n'est-ce pas? Je crois que c'est ainsi que l'appellent les sœurs. Carré, c'est quand ça arrive au lobe des oreilles. Eh bien, c'est connu que Aïcha, notamment, se faisait un carré. Elle se raccourcissait les cheveux. Qui se souvient pourquoi? Pourquoi c'était permis dans leur cas à elle? On a dit parce qu'une fois le prophète mort, sallallahu alayhi wa sallam, plus personne n'avait le droit de les épouser. Bravo à ceux qui se sont souvenus de la bonne réponse. Donc, elles n'avaient plus de raison de continuer à entretenir leurs cheveux et se faire belles, puisque si elles se faisaient belles, c'était pour elles-mêmes. Mais elles n'avaient pas de mari ni de futur mari à honorer, puisque le prophète étant mort, elle ne pouvait plus se remarier après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais une femme qui est mariée ou qui n'a pas désespéré du mariage, elle n'est pas dans le même cas de figure que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Donc elles ne peuvent pas raisonner de la même matière de la même manière en disant ah oui mais c'est rapporté que Aïcha elle se faisait une coupe au carré. Bah déjà elle ne se faisait pas une telle coiffure du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, si tu veux faire un qiyas entre toi et elle, une analogie entre toi et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être un qiyas bidoun il fariq. Ça doit être une analogie sans qu'il n'y ait la moindre chose qui divergerait entre toi et elle dans votre état, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Or, elle se trouvait dans une situation où elle était fermée à tout jamais au mariage, ce qui n'est pas forcément ton cas. Lorsque tu as 30 ans, 40 ans, mais là, on espère que tu te remarieras. Donc tu n'as pas à te couper les cheveux trop courts, comme on l'a vu, afin que ton futur mari ne se retrouve pas avec une femme aux cheveux trop courts, alors qu'il s'imaginait tout l'inverse. Donc, comment a répondu à cela justement le shir Al-Amin al-Shanqiti, Mohammed al-Amin al-Shanqiti, il avait dit إنما قصرنا رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن كن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisaient belles du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce que la femme possède de plus beau, ben c'est sa chevelure justement. Amma ba'da wafatihi, mais quand après sa mort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, falahunna hukmun khasun bihinna. Alors elles avaient un jugement tout particulier, les femmes du prophète. Le jugement, c'était qu'elles ne pouvaient plus se remarier, qu'il était interdit à tout homme de les épouser. La tusharikuhunna fihi imra'atun wahidatun min nisa'i jami'i ahli al-ard. Donc aucune femme au monde ne pouvait ensuite être comparée à l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elles avaient un statut particulier. Ce statut, c'était les mères des croyants. Elles étaient appelées les mères des croyants. Est-ce qu'un homme peut épouser sa mère? Impossible. Et bien de la même façon, un homme ne pouvait épouser l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elles étaient considérées comme les mères des croyants. وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الموت. Allah subhanahu wa ta'ala قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Donc comme elles avaient ce statut particulier et qu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient donc désespéré du mariage en vertu du verset de la sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 53. Et il ne convient pas que vous nuisiez au messager d'Allah, ni que vous épousiez ses épouses après lui à tout jamais. Cela est auprès d'Allah une chose immense, c'est-à-dire c'est un acte horriblissime d'épouser une épouse du prophète après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi
les femmes ne doivent pas utiliser cette carte joker et cette ambiguïté. Oui, mais c'est rapporté que des épouses du prophète qui sont nos modèles, elles se faisaient des coupes au carré. Donc on a le droit. Même le cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti nous explique que elle, c'était un cas bien particulier. Elle ne convoitait plus le mariage. Toi, si tu convoites le mariage, alors entretiens tes cheveux parce que tes cheveux font partie de ta beauté. Donc il ne convient pas que tu brides volontairement ta beauté. فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعلها ضفائر ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. Donc là, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il va pousser la réflexion un peu plus loin. Il va donc dire, premièrement, la règle générale, la femme doit prendre soin de ses cheveux, les conserver autant que faire se peut. Elle peut est-ce que ça se dit se tresser, se natter? Elle peut se faire des nattes, elle peut se faire des tresses. C'est quelque chose qui est très connu chez nos sœurs africaines et c'était également très connu chez les Arabes de l'époque. Peut-être que ça l'est beaucoup moins chez les Arabes d'Afrique du Nord, les Maghrébines, mais chez les Arabes de la péninsule arabique, c'était quelque chose de très fréquent et très connu. Donc il n'y a pas de mal à ce que la femme se fasse des tresses si elle trouve que ces cheveux-là, qu'elle laisse trop longs, trop volumineux, ça lui tient chaud, etc. Elle peut se les natter, se les tresser pour se faciliter la vie et sans faciliter l'entretien, et que ce soit moins volumineux sur elle, notamment lorsqu'elle s'habille de son djilbab. Mais le cheikh nous dit, par contre, il n'est pas permis qu'elle réunisse tous ses cheveux et qu'elle en fasse une boule au-dessus de la tête ou au niveau de l'occipital. Comment ça s'appelle ça? Je pense que même les hommes connaissent ce type de coiffure. Ça s'appelle un chignon. Et la majorité des savants voient qu'il est interdit à la femme de se faire des chignons. Pourquoi? C'est quoi le problème avec le chignon? Le problème, il est double. Alors, il y a Ismail qui a une des bonnes réponses. Et Mohamed Ibn Ibrahim, il a la deuxième bonne réponse. Le problème, il est double. Premièrement, ce n'était pas une coutume qui était connue des Arabes et des femmes des musulmans à l'époque. Donc, c'est quelque chose de typiquement occidental, les chignons. Et deuxièmement, c'est interdit suivant une interprétation d'un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Sinfani min ahli nar lam arahuma. Il y a deux catégories de gens du feu que je n'ai pas encore vues. Qawmun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nas. Des gens qui auront des fouets semblables à des queues de vache par lesquels ils frapperont les gens. Et ce qui nous intéresse, c'est la deuxième catégorie de gens du feu qu'il a vu. Il a dit Nisa'un, kasiyatun ariyatun, mumilatun ma'ilatun, ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila, la yadkhulna al-jannah, wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Muslim. Donc dans ce hadith authentique rapporté par Muslim sous le numéro 2128, le prophète a dit ensuite, par rapport à la deuxième catégorie de gens, sallallahu alayhi wa sallam, et des femmes habillées et dévêtues. C'est-à-dire que tout en étant habillées, elles sont dévêtues à la fois. Elles sont mumilat ma'ilat. Alors là, il y a plusieurs interprétations sur mumilat ma'ilat. Il y en a qui disent qu'elles ont une démarche chaloupée dans laquelle elles vont remuer certaines parties de leur corps que je ne nommerai pas par pudeur pour tenter les gens et attirer l'attention sur elles. Et donc, en étant elles-mêmes déviantes dans leur démarche, eh bien, elles vont faire dévier les cœurs des gens, et notamment des messieurs, qui vont forcément se retourner sur elle à cause de sa démarche aussi. Et puis, leur tête sera semblable à des bosses de chameau penchées. Vous savez que le chameau, quand il marche, sa bosse, elle virevolte comme ça, au gré de ses pas. Elle penche en avant et en arrière. Eh bien, leurs têtes sont-elles des bosses de chameau? Eh bien, il n'en fallait pas plus à un grand nombre de savants
pour dire ça, c'est le chignon qui est voulu par là. Lorsque la femme se fait un chignon qui trône comme ça au-dessus de sa tête, on a l'impression que c'est une bosse de chameau qui s'agite au gré de sa marche. Donc elle le porte. Donc il y a des savants qui voient que l'interdiction, c'est de le mettre au-dessus de la tête. Et il y a des savants comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui vont même plus loin, en disant même en le mettant derrière la tête au niveau de l'occipital, l'interdiction est la même. C'est pareil, il ne faut pas que la femme se fasse de chignon. Et par rapport à ces femmes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Elles n'entreront pas au paradis. Quand bien, et elles n'en trouveront pas son odeur. Elles n'en sentiront même pas l'odeur de loin. Quand bien même son odeur au paradis se sent à la distance, d'une distance de telle et telle. L'odeur du paradis, elle se sent de très loin tellement elle est incroyable. Mais ces femmes-là seront privées d'entrer au paradis et elles ne s'en approcheront même pas, si bien elles en seront tellement éloignées qu'elles ne parviendront pas à sentir l'odeur du paradis. Qu'Allah préserve nos chères sœurs d'une telle perte et d'une telle privation. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, cite les propos, encore une fois, de l'ancien moufti d'Arabie, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui avait dit « Wa amma ma yaf'aluhu ba'du nisa'il muslimin fi hadha az-zaman min farqi ra'si min janibin wa jam'ihi min nahiyati al-qafa aw ja'alihi fawqa ra'si kama taf'aluhu nisa'u al-ifranj fahadha la yajuz lima fihi min at-tashabbuh bi nisa'il kuffar » Deuxième argument, deuxième interdiction, c'est le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous la rapporte et nous cite les propos du professeur et du cheikh, c'était le grand cheikh d'Ibn Baz notamment, l'ancien moufti Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui avait dit « Et quant à ce que font certaines femmes des musulmans, vous imaginez, ce fléau a gagné jusque nos sœurs. » Et vous imaginez, il le disait à l'époque du cheikh Mohammed ibn Ibrahim, je vous ai dit, c'était le grand cheikh, et l'un des plus nobles professeurs du Cheikh Ibn Baz. Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il est mort il y a plus d'un quart de siècle. Et là, on n'est pas en train de parler de notre Cheikh Ibn Baz qui est mort il y a un quart de siècle, on est en train de parler de son professeur. Donc on est en train de parler de la génération d'il y a un demi-siècle de cela. Il y a un demi-siècle, l'un des plus grands savants déplorait que dans la Oumma des musulmans, il se trouvait de telles infractions au niveau de nos sœurs. Il disait ce que font certaines sœurs parmi les musulmans à cette époque de faire une raie sur le côté de la tête. Vous savez, il y a une façon de se coiffer les cheveux, on se les coiffe d'avant en arrière, ou on peut se faire une raie au milieu. On fait un coup à gauche, un coup à droite, on se fait une raie au milieu. Et il y en a qui font des coiffures en se faisant une raie uniquement sur le côté. Donc ils vont faire une grande partie de la chevelure qui va vers la gauche et une toute petite partie vers la droite. Eh bien, beaucoup de savants qui considèrent que c'est interdit de se coiffer les cheveux ainsi en les rabattant d'un seul côté en majorité, parce qu'on le verra, ça fait partie des coutumes des mécréants. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous disait, il est interdit à la femme de rabattre ses cheveux d'un seul côté de la tête. De la même façon que de réunir tous ses cheveux au niveau de l'occipital, donc le derrière, au niveau de la nuque, donc le chignon qu'on place derrière, ou bien de le placer au-dessus de sa tête, nous dit le cheikh, comme le font les femmes occidentales, les femmes des étrangers, les femmes des non-musulmans. Cela n'est pas permis car cela constitue une ressemblance avec les femmes des infidèles. Donc là, c'est l'une des premières justifications. Il ne convient pas que les musulmanes cherchent à ressembler aux infidèles, même dans leur coiffure. Alors, je tiens à rappeler cette règle qu'on avait détaillée dans un cours sur les vêtements des hommes, preuve qu'on ne parle pas que des femmes. On n'est pas là tout le temps à taper des femmes et la coiffure des femmes et les vêtements des femmes et le djilbab et le niqab, non. On a des cours dédiés spécialement pour les messieurs. Seulement eux, on ne les entend pas se plaindre, Allahumma barik, en plus grande partie. On ne les entend pas gémir comme des enfants de 6 ans qu'on aurait privés de dessert. Oui, toujours tu parles de nous, et pourquoi nous, et parle un peu des sœurs. Donc on avait dit, messieurs, attention à certains vêtements, certaines coiffures, certaines façons de vous présenter, où lorsqu'on vous verrait comme ça dans la rue, on ne saurait même pas si vous êtes musulman ou non musulman, tellement vous ressemblez aux non-musulmans.
Et on avait dit qu'il y avait une règle qui est défendue par un grand nombre de savants qui considèrent que lorsqu'un vêtement, et ça s'applique pour tout, ça s'applique même pour la coiffure du coup, lorsqu'on a un vêtement qui s'est tellement démocratisé au point qu'il est présent aussi bien chez les non-musulmans que chez les musulmans, alors l'interdiction saute. Pourquoi? Pourquoi ce vêtement il est interdit? Parce que c'est de la ressemblance aux mécréants. Oui, mais là, il n'y a plus de ressemblance aux mécréants puisque tout le monde le porte. Moi, si je vois un homme dans la rue, par exemple, on parle du fameux costume, hein, le fameux costume. Si je vois un homme en costume dans la rue, notamment un frère barbu, un frère basané, typé maghrébin, est-ce que la première chose à laquelle je pense, c'est « Ah, lui, c'est un kafir ». Lui, forcément, c'est un apostat parmi les maghrébins de France, etc. Non, pas forcément. Surtout si en plus il a la barbe. J'ai plutôt le bon soupçon. Je me dis, c'est un maghrébin qui a voulu sortir la carte de l'élégance. Il a peut-être un entretien, je sais pas. J'ai le bon soupçon au début. Par contre, je vois ce même maghrébin. On va même parler d'un barbu. Et puis, il porte une soutane de curé. Et il va porter, par exemple, une toute petite kippa. Là, je me dis, lui, ça doit être plutôt un juif tunisien, un juif marocain. Je ne vais pas penser tout de suite qu'il est musulman. Donc, quand le vêtement, tout de suite, il déclenche la sonnette d'alarme, je dis là, c'est un vêtement typique des non-musulmans. On n'a pas le droit de l'adopter, nous. Par contre, s'il s'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est plus une spécificité des non-musulmans. Quand je vois quelqu'un dans la rue, je ne vais pas automatiquement penser qu'il est non-musulman. On dit alors l'interdiction, elle saute. Parce que al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Il y a une règle qui nous apprend que le jugement en islam, il orbite avec son sabab, sa cause. Si la cause vient à disparaître, ben le jugement lui-même, il disparaît. Pourquoi on va continuer à interdire ce vêtement si la cause de l'interdiction de ce vêtement n'est plus? Et la cause, c'était quoi? Le fait de ne pas ressembler aux mécréants. Ben, si ce vêtement-là, c'est plus une spécificité des mécréants, alors on ne le considère plus interdit. Voilà pourquoi la Lajna Daïma, dont faisait partie Cheikh Saleh Al-Fawzan, et qui était dirigé par Cheikh Ibn Baz à l'époque, rahmatullahi alayhi, a statué sur le costume. Et imaginez-vous, ils ont statué sur le costume à l'époque d'Ibn Baz, donc on est en train de parler d'une ère qui remonte à plus d'un quart de siècle. Alors que dire d'aujourd'hui où moi je le vois dans les terres d'islam dans lesquelles j'ai vécu, j'ai vu des costumes cravates partout. Et il y a une petite poignée de savants, comme Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, qui malgré tout a tenu bon contre cet avis de la Lajna Daïma et qui a dit ça ne change rien. C'est pas parce que les musulmans vont adopter en masse les coutumes des infidèles que ça rend cette coutume autorisée. D'où le fait que Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il voyait que la cravate c'était interdit, quand bien même elle s'est démocratisée dans le monde entier. Ça, je vous le dis par souci d'honnêteté intellectuelle. Je vous présente les différents avis parce que c'est une question qui suscite l'engouement de nombreuses personnes qui se prononcent parfois à tort et à travers. Vous avez vu les différents raisonnements de certains savants. C'est pareil pour la coiffure. Si on voit que maintenant une coiffure s'est démocratisée même parmi les femmes des musulmans, qu'elles commencent à se coiffer les cheveux ainsi, et que c'est plus du tout une façon de se coiffer qui est typique des femmes des mécréants, eh bien on va appliquer la même règle, on dit l'interdiction saute. On ne dit plus à la sœur qu'elle n'a plus le droit. Et là, encore une fois, je le dis avec toute l'humilité et la modestie qui m'incombent, je ne suis pas un maître en la matière d'art esthétique, capillaire, féminin, etc. Et puis, je suis censé baisser le regard, donc des femmes musulmanes non voilées, j'en vois pas beaucoup, même en terre d'islam, je les regarde pas beaucoup. Donc du coup, je suis pas trop au courant de la mode de capillaire dans les pays d'islam. Est-ce que le chignon, par exemple, ce serait devenu très, très à la mode, même chez nos sœurs? Très honnêtement, je ne pense pas. Peut-être que nos sœurs, elles pourront nous apporter la réponse en nous disant oui, nous, on s'exprime en tant que femmes. Chez nous, le chignon, ce n'est pas quelque chose de très démocratisé. Donc, à partir du moment où ce n'est pas démocratisé,
le chignon, tout particulièrement, il a un statut vraiment spécial. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est pas juste une ressemblance avec les kafirat, c'est qu'on a aussi un hadith qui le mentionne textuellement. Enfin, c'est l'interprétation qu'en ont fait un grand nombre de savants qui estiment que cette bosse de chameau dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la tête, c'est le chignon. Donc il ne faut surtout pas que les femmes ressemblent à cette catégorie de femmes qui seront éloignées du paradis. Parce qu'il y a un hadith qui semble les désigner. Par contre, comme je vous le disais, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il nous disait le fait de se coiffer en mettant la plus grande partie des cheveux d'un côté et une petite partie de l'autre côté, si ça commence à se démocratiser, même chez les même chez les femmes des musulmans, au point que si on voit une femme comme ça à un mariage, on ne saurait dire est-ce qu'elle est musulmane ou non musulmane, puisque dans les mariages, elles ne portent pas leur voile généralement, eh bien alors l'interdiction saute encore une fois. Donc il faut savoir recontextualiser parfois certains jugements de l'islam qui ont pris naissance de l'ijtihad des savants. Parce que ce n'est pas un texte coranique clair, ce n'est pas un hadith prophétique clair. Là, c'est un ijtihad des savants qui considèrent qu'al-illa, la cause de l'interdiction, c'est at-tashabbuh bil-kuffar, la ressemblance aux mécréants. S'il n'y a plus de ressemblance aux mécréants parce qu'on se ressemble tous aujourd'hui, alors l'interdiction saute. Par prudence, si nos sœurs peuvent éviter de se faire cette coiffure où on met la majorité de la chevelure d'un seul côté, on se fait des chignons en haut, on se fait des chignons sur l'occipital, il vaut mieux délaisser cela. Et le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, après avoir cité le hadith que je vous ai cité, dans l'authentique de Muslim, sur la bosse du chameau, souvenez-vous, on avait dit « Mumilat ma'ilat ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Elles sont déviantes et elles font dévier ». Ça, c'est une des interprétations du hadith. Dans leur démarche chaloupée, elles font dévier les cœurs de ces messieurs. Eh bien, Mohammed ibn Ibrahim, il avait son interprétation à lui. Et il avait dit « Bi annahunna yatamashatna al-mishtata al-mayla » وهي مشطة البرايا ويمشطن غيرهن تلك المشطة وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين مميلات مائلات déviantes, c'est-à-dire aller d'un côté. Eh bien lui il avait dit c'est pas la démarche, il avait dit c'était dans la coiffure, ça concernait leur coiffure. Et en effet cette coiffure déviante, c'est-à-dire on fait dévier toute la chevelure d'un seul côté de la tête, et c'est ce qu'on appelle al-mishtatu al-maïla, eh bien c'était la coiffure connue des prostituées, des femmes de joie. Et ces femmes de joie, ces prostituées coiffaient également les femmes qui voulaient tenter de leur ressembler ainsi. Donc selon cette interprétation, la déviance dont il est fait question dans ce hadith-là, c'était carrément une déviance capillaire. Et donc ça, ce serait également un argument pour dire que la femme ne doit pas se coiffer en rabattant les cheveux uniquement d'un seul côté de la tête, parce que c'est ce qui serait voulu par ce hadith, selon une interprétation des savants qui existe. Donc de la même façon qu'il est interdit à la femme de raser toute sa tête ou une partie de la tête comme on l'a vu, ou bien de se raccourcir les cheveux sans besoin, comme on l'a vu hier, s'il y a le besoin de les raccourcir parce qu'ils demandent trop d'entretien, etc., il n'y a pas de mal. فَإِنَّهَا تُمْنَعُ مِنْ وَصْلِهِ وَالزِّيَادَ عَلَيْهِ بِشَعْرٍ آخَرٍ. Il lui est également interdit d'augmenter sa chevelure en y greffant, en y rattachant, en y nouant d'autres cheveux. Et ça concerne très particulièrement nos sœurs africaines aujourd'hui, notamment nos sœurs de West Af, de l'Afrique subsaharienne. Et cela en vertu du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, unanimement authentique, لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تصل الشعر والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit al-wasila.
le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit al-wasila, c'est celle qui va venir attacher, greffer, nouer des cheveux sur des cheveux déjà existants. Wal-mustawsila, et le prophète a maudit al-mustawsila, c'est celle qui demande, qui va chez la coiffeuse pour qu'on lui fasse cette extension de cheveux. Et ce hadith-là, il est rapporté dans Al-Bukhari numéro 5947 et Muslim numéro 2124. Lima fi dhalika min at-tazwir. Pourquoi c'est interdit? Déjà parce que qala Rasulullah. En tant que musulman, sami'na wa ata'na. On a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdire quelque chose, on obéit. On cherche même pas à comprendre. Il a interdit, je m'en écarte. Mais est-ce que je peux en plus essayer de trouver une raison? Alors il y a une sœur qui nous parle que c'est une modification de la création d'Allah. Pas tant que ça. On n'est pas vraiment en train de modifier la création d'Allah, mais par contre, c'est du tazwir. C'est-à-dire que c'est de la triche, c'est de la tromperie. Un homme, il voudrait épouser une sœur. Il va envoyer sa mère pour voir comment cette sœur est physiquement et qu'elle lui décrive un petit peu. Parce qu'il a l'intention de l'épouser. Il a entendu beaucoup de bien de cette sœur. On rappelle, on a donné des cours sur le mariage. Avant d'envoyer comme ça nos espionnes et nos émissaires aller nous décrire les courbes voluptueuses de ces femmes qui nous intéressent, d'abord, je dois vraiment être intéressé. Cette sœur, j'ai vu son profil, elle m'intéresse. La seule chose qui me manque, c'est la barrière du physique. Mais la sœur, Allahumma barik, elle ne veut pas faire de muqabala tout de suite. Elle dit, je ne suis pas prête encore à me montrer à toi. Il faut vraiment que moi, je sois sûr à 95% de t'épouser pour ôter mon sitar devant toi. Eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire, ce frère? Il peut envoyer sa mère ou sa sœur ou une de ses maharim en lui disant « Va prendre le thé avec elle et regarde un peu sa silhouette. Dis-moi, est-ce que c'est une femme bien portante? C'est une femme très menue? C'est une femme très grande, très courte dis-moi un petit peu comment est sa chevelure. Est-ce qu'elle a les cheveux très très courts? Est-ce qu'elle a les cheveux très longs? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est une femme qui s'entretient? On voit qu'elle prend soin d'elle, elle a de jolies mains, etc. Ou c'est une femme qui se néglige, etc. Donc la maman peut ensuite dire à son fils, voilà, je t'arrête tout de suite, mon fils, tu n'as même pas besoin de faire de muqabala avec elle, je sais qu'elle ne te plaira pas, elle ne correspond pas à ton type de femme, elle s'entretient pas, elle prend pas soin d'elle, elle est trop grande, toi t'es très petit, elle est beaucoup plus grande que toi, elle a une certaine corpulence et toi je sais que tu n'aimes pas du tout ça, et ainsi de suite. Donc imaginez que justement, cette femme, la maman, la sœur, elle va prendre le thé avec cette femme que tu convoites, et voilà, elle vient te rapporter, sache que cette femme, elle a de très très longs cheveux, etc. Et toi, tu t'es fait tout un film. Tu te dis, waouh, j'ai hâte de l'épouser, j'ai hâte de faire la khitba, etc. Et la nuit de noces, elle enlève son voile, elle enlève la perruque, elle enlève les extensions et tu te dis, mais moi j'avais épousé ta sœur, c'était pas toi. C'était pas toi que j'ai vu lors de la khitba. Il y a une erreur sur la marchandise. Donc tu vois une toute autre personne. Donc comme c'est une grande tromperie, eh bien il est interdit à la femme de se faire des extensions de cheveux. Voilà pourquoi le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit, et fait partie de ces extensions interdites, ce qu'on appelle aujourd'hui la perruque. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça c'est l'avis du cheikh, on ne va pas détailler ce sujet-là. Vous allez entendre d'autres sons de cloche et d'autres avis qui autorisent les perruques parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des extensions à proprement parler, ce n'est pas un wasl ou charl, ce n'est pas une liaison de cheveux, mais c'est la pose de cheveux existants. Je préfère ne pas trop détailler le sujet. Pour mes élèves les plus fidèles et les plus anciens, n'hésitez pas à me dire si je n'aurais pas détaillé ce sujet dans un autre cours sur les bons comportements par exemple, parce que peut-être que je l'ai fait, mais c'est des cours qui remontent à plusieurs années. Il y a Makani qui me dit qu'il lui semble que oui. En tout cas, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, et on a le droit de ne citer que son avis, comme je l'ai dit hier. Je m'excuse si je m'étais un peu emporté hier. C'était pas du tout contre vous, hein. C'était contre ceux qui, voilà, nous crient dessus en commentaire sous les vidéos YouTube ou TikTok. Ouais, il donne qu'un seul avis. On dirait que l'islam s'est réduit à son avis, etc. C'est mon droit déjà à moi.
c'est mon droit de ne donner qu'un seul avis, celui qui m'a convaincu. C'est mon droit de me limiter, de lire les propos du shir et de même pas vous ajouter des notes comme je le fais fréquemment. Fi sabilillah, c'est de ma poche que je vous donne ces notes-là, ces informations, comme je l'ai fait pour ce qu'on a dit juste avant sur... qu'est-ce que je vous ai annoté là, juste avant? Je vous ai donné un complément d'information. Ah oui, je vous ai donné un complément d'information sur le costume, le fait que des coiffures se démocratisent et tout ça. C'est même pas le shir qui l'a dit. C'est juste moi qui vous donne des annotations. Donc, mais je suis pas tenu de le faire. Ça ne m'incombe pas, contrairement à ce que prétendent certains. Et de la même façon, le shir lui-même n'est pas obligé de vous donner tous les avis qui existent. Il peut se contenter de vous rapporter un seul avis. Et c'est le cas, le shir nous dit, les perruques, ça rentre dans le wasl. Ça rentre dans les extensions de cheveux. Ça rentre donc dans l'interdiction. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent que Muawiyah, radiyallahu anhu, est revenu d'un de ses voyages. Il arriva à Médine et il fit un sermon aux gens. C'était le calife Médine, Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Il sortit alors un morceau de cheveux, une touffe de cheveux qu'il avait dans sa main. Il l'a brandi durant le sermon et il dit Ma balu nisaikum yaj'aluna fi ru'usihinna mithla hadha. Qu'ont donc vos femmes à mettre dans leurs cheveux ceci? سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا. Ah, on y est dans le zour, dans le travestissement, dans le mensonge, dans la tromperie. Et il justifia sa parole, Muawiyah radiyallahu anhu, en disant « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dire « Il n'y a pas une femme qui place sur sa tête des cheveux qui ne sont pas les siens. » Donc on est en plein dans l'extension et on pourrait même dire la perruque rentre dans ce cas de figure, on est d'accord. Elle place sur sa tête des cheveux qui ne sont pas les siens, sans que cela ne soit du zour, sans que cela ne soit du mensonge, de la tromperie, de la fraude. Walbaruka sha'run sina'i yushbihu sha'ra ra's wa fi lubsiha tazwir. Et le cheikh de commenter, Cheikh Saleh Al-Fawzan, et la perruque, ce sont des cheveux artificiels qui ressemblent à des cheveux réels et que dont la femme va s'habiller la tête. Et ceci est du zour, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de la fraude. Et imaginez-vous, le cheikh il a été gentil, il nous parle des perruques artificielles. Imaginez-vous que maintenant, c'est très facile de trouver des perruques avec de vrais cheveux humains. C'est-à-dire que le zour, il a atteint son paroxysme. Si encore on a des femmes qui sont, voire des hommes qui sont très physionomistes, ils ont un œil de lynx, Allahumma barik, ils ont, comment vous appelez ça, la vision. Il voit sa femme, il sait tout de suite si sa femme s'est mis une perruque ou non. Waouh, c'est pas tes vrais cheveux, ça je les connais tes cheveux. Ou alors une maman qui vient prendre le thé, tatati tatata, chez une sœur que son fils convoite en mariage, et elle repère tout de suite, oh cette sœur, ça se voit qu'elle a mis une perruque, ça se voit que c'est pas ses vrais cheveux. Parce que ce seraient des cheveux artificiels. Donc il y en a qui arrivent à voir, oh, ça se voit que c'est du nylon, ça se voit que c'est pas des cheveux humains, ça se voit que c'est artificiel, c'est du polyester ou je sais pas quoi. Mais imaginez-vous quand ce sont des perruques faites avec des vrais cheveux, qui arriverait à déceler le vrai du faux? C'est devenu extrêmement compliqué. Donc imaginez-vous, la tromperie là, elle a atteint son paroxysme. ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين. Et donc avant de passer aux teintures, etc., on pourrait en parler tout de suite pour les cheveux, mais d'abord on fait une petite aparté sur les sourcils. Le cheikh nous dit il est interdit à la femme musulmane d'enlever les poils de ses sourcils, même en partie. Pensez pas qu'on est en train de parler des sœurs qui s'épilent ou se rasent l'intégralité du sourcil pour ensuite se le redessiner avec un crayon ou je ne sais quoi. Même une partie, et d'ailleurs c'est ce qui concerne le plus nos sœurs, c'est l'épilation d'une partie du sourcil, généralement le bout du sourcil qui devient très épais, ou généralement ce qu'elles pensent être un monosourcil. Mes sœurs, soyez honnêtes envers vous-même. Un monosourcil, vous savez très bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre les deux sourcils.
Ça fait une barre totale. Maintenant, si vous avez du duvet, on en a tous du duvet, nos sœurs. On en a sur les bras, on en a sur les joues, on en a sous la moustache, on en a partout du duvet. Donc la sœur qui aurait un tout petit peu de duvet, ça s'appelle pas un monosourcil, ma sœur. Ça ne te donne pas la permission de t'enlever l'espace entre les deux sourcils. Le Cheikh Ibn Uthaymin, là c'est une anecdote, une annotation que je vous donne, le Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, lorsque ça devient du tashwir, que ça devient un véritable enlaidissement, ça devient un aïb, un défaut physique, comme la sœur qui a un véritable monosourcil. Il n'y a pas d'espace entre les deux sourcils, c'est aussi poilu au milieu que sur les sourcils. Alors le cheikh nous a dit, oui, ça c'est considéré comme un défaut physique que tu pourras enlever. Tu pourras enlever les poils au milieu, entre les deux sourcils, parce que c'est un véritable défaut physique. Par contre, c'est juste que tu es coquette, tu as envie d'être encore plus belle que tu ne l'es déjà, Allahumma barik, et que tu as un petit peu de poils comme ça, très fins, très légers entre les deux sourcils, tu n'as pas le droit de te les enlever. Tu ne touches pas aux poils du visage, ou en tout cas aux poils des sourcils. Donc comme on l'a dit, comme nous le dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, même en partie, c'est pas toute l'épilation qui est interdite, même l'épilation partielle est interdite. Et ce n'est pas que l'épilation, le Cheikh nous dit toute forme d'ôtage, d'ôtement, je ne sais pas comment on dit, des poils des sourcils est interdite, que ce soit par rasage, que ce soit par épilation à la pince à épiler, que ce soit par épilation laser, que ce soit avec la cire, que ce soit avec une crème, comment on appelle ça, dépilatoire, ou que ce soit avec un rasoir en rasant, tout ça c'est interdit. Alors il y a une sœur qui nous pose une question judicieuse, est-ce que la coloration est autorisée? Oui. On le verra, on n'en est pas encore à ce sous-chapitre, mais les colorations, les teintures sont autorisées parce que ça ne rentre pas dans l'enlèvement des poils. Quand je colorie mon poil, je ne suis pas en train de l'enlever. Le cheikh nous dit, c'est enlever le poil de quelque façon que ce soit qui est interdit, que ce soit par rasage, épilation ou autre que cela. Et comment ça s'appelle en arabe ça, le fait de toucher à ses sourcils, d'enlever ses sourcils ou une partie du sourcil? An-nams. L'épilation du sourcil, elle est sévèrement condamnée en islam. Encore une fois, elle est source de malédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui pratiquait cet acte-là, esthétique, et celle qui se le faisait pratiquer. Et là, on peut dire ce que nous avait dit une sœur tout à l'heure par rapport à la perruque. Là, le fait de s'arracher, de s'épiler, de se raser le sourcil, là, oui, c'est de la modification de la création d'Allah. Et le cheikh nous dit هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم. C'est justement cette modification de la création d'Allah que notre ennemi, Shaitan, Iblis, s'était engagé depuis le début, lorsque Allah Azza wa Jalla l'a chassé du paradis avec Adam. Il a eu tellement la rage qu'il a dit à Allah, je vais fourvoyer tous tes serviteurs, et je vais leur ordonner, et alors ils modifieront ta création. Subhanallah, est-ce que tu as conscience, ma sœur, lorsque tu t'épiles ton sourcil, que tu es en train d'obéir à ton pire ennemi, ton ennemi déclaré, Shaitan, qui t'ordonne de le faire. Il t'ordonne de modifier la création d'Allah et tu es en train de modifier la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a harmonieusement créé ton visage et ton sourcil par la même occasion. Comme cela est rapporté dans Sourate An-Nisa, verset 119, la parole du Shaitan qui avait dit Wala amurannahum fala yughayiranna khalqallah. Et certes, je leur ordonnerai, je leur commanderai, et alors ils modifieront la création d'Allah. Et dans le hadith authentique, on trouve, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allah a dit La'ana Allahu al-washimat wal-mustawshimat
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc Ibn Mas'ud avait dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dit, Allah a maudit al-washimat wal-mustawshimat. On le verra juste après, Inch'Allah. Donc je détaille pas trop maintenant. Al-washimat, c'est la tatoueuse. Al-mustawshimat, celle qui se fait faire un tatouage. Wal-namisat wal-mutanammisat. Al-namisat, celle qui épile les sourcils des femmes. Et al-mutanammisat, celle qui va chez l'esthéticienne ou chez une femme pour se faire épiler ses sourcils. Et celle qui se fait écarter les dents. À l'époque, vous savez comment il se faisait l'écartement dentaire? Elle se limait les extrémités des dents afin d'en réduire la largeur et que ça fasse des, comment on appelle ça, des dents écartées. Et vous savez pourquoi elle se faisait ces dents écartées? On pourrait se poser la question à notre époque, vu que c'est devenu une pratique assez rare de nos jours, sauf pour ceux qui veulent se mettre leurs facettes. Je sais que pour se mettre les facettes, maintenant, ils sont obligés de se tailler les dents en croc, c'est horrible. Alors, on me dit à l'époque c'était un signe de beauté, en réalité c'était un signe de jeunesse. Parce que c'est quand on est jeune qu'on a les dents écartées, parfois. Et plus on prend de l'âge, plus on devient adulte et plus les dents ont tendance à se resserrer. Mais vous avez vu, c'est souvent que les petits-enfants, ils ont des dents écartées comme ça. Ben, les femmes, par souci de beauté et d'esthétique, je vous le concède, et pour paraître plus jeunes, eh ben, elles se limaient les dents pour qu'on leur donne 10 ans, 15 ans, 20 ans de moins. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a également maudit celles qui pratiquent cette pratique-là du limage dentaire afin de s'écarter les dents. En disant Al-mughayyirati khalq Allah, celle qui modifie la création d'Allah. C'est-à-dire que cette modification de la création d'Allah, elle concerne les 3 types de femmes mentionnées dans cette malédiction. Celle qui se lime les dents pour donner l'impression qu'elle est plus jeune et qu'elle a les dents écartées comme une jeune fille. Celle qui pratique l'épilation et celle qui se la fait pratiquer. Et celle qui tatoue et qui se fait tatouer. Ces 5 types de femmes sont maudites par Allah subhanahu wa ta'ala. Maudite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et maudite par Ibn Mas'ud lui-même qui avait dit et qu'ai-je moi à ne pas maudire celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudite. وقد ابتلي بهذه الآفات الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم حتى أصبح النمس كأنه من الضروريات اليومية ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah de déplorer et combien de femmes aujourd'hui n'ont-elles pas été éprouvées par cette dangereuse pratique qui fait partie des kaba'ir, nous rappelle-t-il. Cette pratique-là, le nams, l'épilation des sourcils, c'est un péché majeur, ma chère sœur. C'est pas un petit péché mineur à prendre à la légère. Est-ce que tu te rends compte que tu es maudite par Allah? Ton créateur te maudit. Est-ce que tu sais ce que c'est que la malédiction? La'na, la malédiction, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Tout ça pour quelques poils? Quelques poils pour paraître plus joli, pour avoir un sourcil plus affiné. Subhanallah, tu es prêt à encourir un tel châtiment, à endurer une telle sentence? C'est une kabira, c'est un péché majeur, nous rappelle Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah. Il nous dit à tel point, c'est devenu une pratique tellement courante qu'on a l'impression que c'est devenu une nécessité esthétique chez les femmes. C'est comme si elle avait honte de sortir sans s'être refait les sourcils avant. Oh, je peux pas sortir comme ça c'est pas présentable. Subhanallah. C'est une question de malédiction dont on te parle. Et tu préfères paraître présentable plutôt que de t'abstenir d'encourir la malédiction d'Allah. Et le shir de nous dire d'ailleurs, et sachez mesdemoiselles, ou plutôt mesdames qui êtes mariées, que si votre mari vous le demande et vous l'impose, vous n'avez pas à obtempérer et à céder.
Parce que c'est une kabira, c'est un péché majeur. Et vous n'avez pas le droit, mesdames, d'obéir à vos maris lorsqu'ils vous commandent un péché majeur, comme certaines pratiques intimes sous la couette que nous avons déjà évoquées dans les cours sur les relations conjugales. Vous le savez que vous n'avez pas à obéir à vos maris en cela. Et donc le Cheikh Salih Al-Fawzan nous aborde le point suivant en parlant tout précisément de taflijul asnan, donc le fait de s'écarter les dents pour un motif purement esthétique, pour la beauté, pour paraître plus jeune. Il nous dit que ça, c'est interdit avec cette raison-là, mais s'il y a une raison médicale derrière, parce que tu as une carie ou je ne sais quel autre problème dentaire et qu'on a besoin de t'écarter les dents pour cela, bien entendu que l'interdiction saute. Souvenez-vous, cette règle en or qu'on vous a donnée tout à l'heure, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Le jugement, il gravite et il orbite autour de sa cause. Si la cause, elle saute, là, la cause, c'est plus la beauté, c'est plus l'esthétique, c'est un besoin médical, c'est une urgence même médicale, il n'y a plus de mal à procéder au limage des dents ou à s'écarter certaines dents. Le cheikh nous dit là, ça rentre dans le cadre du soin médical et non plus du traitement esthétique. Point suivant, le tatouage. Donc le cheikh nous dit, et comme nous l'avons vu, il est également interdit à la femme de pratiquer des tatouages sur son corps. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. Donc, le messager d'Allah a maudit deux types de personnes, celles qui pratiquent le tatouage sur le corps des autres et celle qui se fait pratiquer le tatouage. Alors, question peut-être difficile. Mes frères surtout, qui participaient, on va vous réveiller un peu, mes pauvres, ça fait 3 cours là que vous êtes endormis, on vous a mis sur le bas-côté là. Là, vous êtes en train de raser les murs, les frères. Après, on dit qu'on tape que sur les sœurs. Si ça, c'est pas du rasage de murs, 3 cours dédiés à la femme, on vous a complètement oublié. Les frères, on vient de voir que la femme, il lui est interdit de pratiquer le tatouage ou de se le faire pratiquer. Et nous, du coup, on a le droit de se faire un joli petit tatouage. Alors on est bien d'accord, mes chers frères, c'est interdit pour les deux sexes. L'homme et la femme sont sous la menace de la malédiction divine pour le tatouage. Là, encore une fois, on est en train de modifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous a donné une belle peau et on est là à l'enlaidir en s'y implantant une encre qui, comme on l'a découvert en plus, tout le monde le sait, c'est cancérigène. Il y en a qui maintenant pleurent parce qu'ils ont des maladies, des cancers de la peau, etc. Et ils commencent à souffrir et à se ruiner en détatouage. Ils sont en train maintenant de payer pour faire machine arrière et s'enlever leur tatouage. Et je ne vous parle même pas de l'aspect esthétique du tatouage passé les 50-60 ans. Il a fière allure ton tatouage. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, bien sûr, il s'adresse aux femmes, c'est un livre qui est tout particulièrement adressé aux femmes, mais cette interdiction du tatouage, elle vise les hommes comme les femmes, parce que c'est encore une fois une modification de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah azza wa jal, comme on l'a vu dans le hadith précédent, je ne sais plus si je vous avais donné la source d'ailleurs, je ne vous avais pas donné la source. Hein. Lorsqu'Allah maudit la tatoueuse, celle qui se fait tatouer, celle qui s'épile les sourcils et qui se les fait épiler, celle qui se lime les dents, etc. On le trouve dans Bukhari, numéro 5939, et dans Muslim, numéro 2125. Et donc le cheikh de nous préciser encore une fois que cette pratique-là, le tatouage, c'est un péché majeur. Et oui, c'est pas juste une petite transgression. C'est pas juste makrouh, détestable, ça va, il n'y a pas mort d'homme, j'ai tué personne, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Non, tu fais pas ce que tu veux de ton corps. Ce corps-là, c'est un dépôt qu'Allah t'a donné.
Donc tu n'en fais pas ce que tu veux. Et pire encore, lorsqu'il y a une interdiction formelle qui atteint carrément le stade de la malédiction pour celui qui tombe dans cette interdiction. Le cheikh de nous rappeler cette règle, tout péché qui encourt, qui a pour conséquence une malédiction d'Allah et de son messager, c'est forcément un péché majeur. Fin de la discussion. Donc imaginez-vous certaines de nos sœurs qui cumulent toutes les malédictions. Elles s'épilent les sourcils, elles sont tatouées et elles se liment les dents, voire elles se posent des extensions de cheveux, etc. Alors on voit rapidement bi'idhnillah le sujet du henné. Je m'excuse si je déborde un petit peu de l'heure de cours. Je sais que certains ont le maghrib qui va bientôt sonner. Pour moi aussi, je vous rassure, donc je vais essayer d'aller vite. حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب. Donc là, on va voir trois jugements. Ce qu'on appelle un petit peu le hanné, le henné en français. Donc en gros, le fait de se colorer les ongles avec une certaine teinture, ou les pieds, le fait de se colorer les cheveux, on va également le voir bi'idhnillah, et le fait de porter de l'or. Donc premièrement, al-khidab, le fait de se teindre les mains ou les pieds, notamment avec du hanna, puisque c'est ce qu'on a de plus courant dans notre communauté. Eh bien, le Cheikh Salih Al-Fawzan nous rapporte les propos de l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, qui a dit « Amma khidabul yadayni wa rijlayni bil hanna » فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه. Quant à la teinture des mains et des pieds par le henné, cela est recommandé à la femme mariée en vertu des hadiths célèbres mentionnant cela. Le cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, hafizahullah, il veut indiquer par là le fameux hadith rapporté chez Abu Daoud, numéro 4164, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc comme c'est rapporté par Aïcha qui nous dit, une femme est venue à elle et elle la questionna au sujet de la teinture par le henné. Alors Aïcha lui répondit, la ba'sa bihi, il n'y a aucun mal en cela, walakin akrahuhu, mais moi je le déteste. Moi, Aïcha, je déteste la teinture par le henné. Pourquoi? Elle répondit, Kana habibi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakrahu rihahu. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam détestait son odeur au henné. Le henné, effectivement, petite anecdote personnelle, même si vous vous en foutez et vous vous en moquez éperdument, moi je déteste la couleur du henné. Cette couleur orange là, ça me fait penser au gâteau arabe, les zlabia, je crois que ça s'appelle ultra sucré là, du diabète orangé que je l'appelle. Moi quand je vois cette odeur, cette couleur orange fluo, ça y est, pour moi j'ai l'impression que je m'applique que ma femme s'applique du diabète sur les mains. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'était l'odeur du henné qu'il répugnait. Et subhanallah, Aïcha aimait tellement son mari qu'elle s'est mise à détester le henné parce que son mari en détestait juste l'odeur. Mais elle donna le jugement. Elle dit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce que la femme s'applique du henné si elle y voit un embellissement pour ses pieds et pour ses mains. Et comme l'imam An-Nawawi a dit, ça concerne tout particulièrement la femme mariée qui doit donc se faire belle pour son époux. Donc si elle peut se faire belle par ce biais-là, il n'y a aucun mal, c'est même recommandé chez les savants. Une fois, toujours d'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'une femme tendit sa main au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle tenait un manuscrit, et de derrière un rideau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empêché de saisir cette main et ce manuscrit parce qu'il ne savait pas si c'était une femme ou un homme. Et comme vous le savez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne touchait pas les femmes. C'est pas de l'extrémisme, c'est la sunna même. L'homme ne touche pas la femme et la femme ne touche pas l'homme. Donc il s'est abstenu et il a dit, je ne sais pas si c'est la main d'une femme ou d'un homme. Et donc cette femme lui a dit, c'est la main d'une femme au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc il a dit لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحنة. Donc il lui répondit si tu étais une femme, tu aurais changé tes ongles avec du henné, c'est-à-dire tu te serais teint le bout de tes doigts avec du henné, comme le font un grand nombre de nos sœurs, notamment d'origine maghrébine. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres civilisations, mais c'est très connu chez les Maghrébins, notamment celles qui se marient et qui veulent se faire belles par cela. Donc il n'y a aucun mal en cela, c'est même une sunna, comme on vient de le voir. لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة. Alors là, la question qui va nous faire perdre la moitié de nos élèves, la moitié de nos élèves et la moitié de notre auditoire. Du coup, on voit qu'on a le droit de se teindre les bouts des doigts et donc les ongles. Est-ce que du coup, j'ai le droit de me faire une jolie manucure? J'ai le droit de me mettre du vernis à ongles quand je suis une femme? Alors, j'ai eu une seule bonne réponse de Selma parce que j'ai piégé tout le monde. Je ne regarde que sur Zoom, hein. Vous m'excuserez sur TikTok, ce n'est pas que je vous snob, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc j'ai piégé tout le monde sauf notre sœur Selma. Est-ce que j'ai le droit de me mettre du vernis à ongles quand je suis une femme? Alors bonne réponse de Ismail également. Oui, bien sûr que j'ai le droit de me mettre du vernis à ongles. Qui interdit de s'embellir les mains et les doigts comme on vient de le voir? Mais il y a plusieurs conditions. Premièrement, le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah nous dit on ne doit pas se mettre quelque chose sur les ongles qui va empêcher l'eau de passer dessus durant les ablutions. Donc si ton vernis à ongles empêche, et c'est le cas de la plupart des vernis à ongles, et comme je vous l'avais dit, j'avais moi-même fait l'essai avec un vernis à ongles soi-disant non waterproof, comme ça qu'on dit, qui soi-disant laisserait passer l'eau à travers. J'avais fait le test sur un mouchoir, etc. Il était hydrophobe, il empêchait l'eau de traverser de l'autre côté du mouchoir. Donc moi je vous le déconseille mes sœurs. Tant que vraiment il n'y a pas eu des études très sérieuses, moi j'ai fait le test avec une certaine marque qui se vantait d'avoir lancé le premier vernis à ongles qui laissait passer l'eau. C'est faux. C'était purement commercial, c'était un grand mensonge. Et l'auteur de cette publicité mensongère, j'imagine même pas la sentence qu'il va récolter pour avoir fourvoyé toutes nos sœurs qui se sont ruées sur ce vernis à ongles. Donc évitez, parce que moi je ne connais pas de vernis à ongles vraiment perméable, qui laisse l'eau passer. Et donc si l'eau ne peut pas atteindre ton ongle, ça veut dire qu'il y a une partie de ton membre qui n'a pas été lavée. Et des ablutions incomplètes ne sont pas des ablutions légiférées et valides. Elles sont invalides. Et donc ta prière par la suite va être invalide. Et on a beaucoup trop de sœurs malheureusement qui prient avec du vernis à ongles. On se dit mais comment elles font pour prier avec du vernis à ongles? Déjà les ablutions n'étaient pas bonnes. Comment la prière peut être bonne ensuite? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, imaginez la sœur, elle est indisposée. Elle est dans sa période où elle n'a pas besoin de prier. La belle vie, la planque, on est d'accord. Sauf que la sœur, elle va bien être amenée à sortir à un moment. On a dit qu'on n'était pas des machos misogynes qui enfermions nos femmes à double tour. Si la femme elle a besoin de sortir, elle peut sortir pour ses besoins. Et elle va sortir comme ça, tout embellie. Si on lui interdit le parfum pour ne pas qu'elle tente les hommes, c'est pour qu'elle leur fasse tourner les esprits avec sa French manucure. Donc la sœur là, elle va être obligée de cacher ce vernis à ongles. On ne lui demande pas de l'enlever exprès pour sa sortie, mais qu'elle mette des gants ou qu'elle rentre sa main dans la manche de son djilbab et qu'elle ne montre pas l'embellissement de ses mains aux gens dans la rue. Maintenant, devant ses maharim, il n'y a pas de problème. Devant les oncles, devant ses neveux, devant ses frères, son père, etc. Il n'y a pas de problème. Deuxième chose, أما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصبغ بالسواد. Les femmes peuvent avoir, lorsqu'elles prennent de l'âge, naturellement, des cheveux blancs. Et elle aimerait couvrir ses cheveux blancs. Est-ce que la femme a le droit de couvrir ses cheveux blancs en se faisant une coloration? Le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah nous dit oui,
la femme peut se colorer les cheveux blancs à partir du moment où elle évite le noir. Et ça, c'est un avis défendu par une grande partie des savants. Cheikh Saleh Al-Fawzan ne s'est pas marginalisé par cet avis-là. Cheikh Ibn Baz était du même avis. Cheikh Ibn Uthaymin était du même avis. On ne touche pas à la coloration noire. Est-ce que ça vaut également pour les frères? Mes frères, vous êtes toujours réveillés? Est-ce que nous aussi, les hommes, on peut se teindre nos poils blancs, de la barbe, les poils blancs, grisonnants qui commencent à apparaître sur notre chevelure avec du noir? Eh bien oui, chez la majorité des savants, l'interdiction concerne l'homme et la femme. Et on a des savants qui voient que l'interdiction ne concerne que les hommes et que les femmes mariées auraient le droit, par souci esthétique, pour plaire à leur mari, se faire belle à leur mari. On a dit, on ne pousse pas trop loin les divergences, on cite juste l'avis du Shir, qui voit que changer les cheveux blancs avec de la teinture noire, c'est interdit. Avec un autre type de couleur et de coloration, il n'y a pas de mal. Mais notez, on parle bien des cheveux blancs. C'est pas pour rien que Cheikh Saleh Al-Fawzan a parlé des ashib, les cheveux blancs. Mais du coup, si la sœur n'a pas de cheveux blancs, imaginez que la sœur a de beaux cheveux noirs. Est-ce qu'elle peut justement se faire une coloration caramel, chocolat, café crème, frappuccino, appelez vos colorations comme vous le voulez? Elle a le droit ou pas? Ça, c'est une question qui n'est pas la même que la question précédente de changer les poils blancs et les cheveux blancs. Eh bien, sachez que Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, est d'avis que non. Et j'ai fait ma petite recherche pour vous apporter un complément d'information pour ne pas que vous soyez horrifiés en vous disant « Oh là là, mais dans quelle série de cours on a mis les pieds, on peut même plus se teindre les cheveux, etc., se faire des mèches, etc. » Il y a des savants, et notamment le Cheikh Ibn Uthaymin, qui voit qu'il n'y a pas de mal à la femme de se colorer les cheveux par autre que du noir, même si ce n'est pas sa couleur naturelle. Et ce n'est pas spécifique aux cheveux blancs. Mais Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, étant donné que les cheveux noirs, c'est censé être l'idéal, c'est pas pour rien que Allah Azza wa Jal nous dit que les houris ont de beaux cheveux noirs. C'est parce que chez les Arabes, c'était le summum de la perfection. Maintenant, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Quand on vit dans une culture, on vit par exemple en Afrique, où la plupart des femmes ont les cheveux noirs, ça y est, nous on rêve toutes des Suédoises et des Scandinaves aux cheveux blonds, on rêve des Rousses d'Irlande, etc. Mais figurez-vous que eux, en Scandinavie et en Irlande, où ils sont entourés de blondes et de rousses, eux ils rêvent de nos femmes à nous avec leurs beaux cheveux noirs. C'est ça notre problème, c'est qu'on n'est jamais satisfait. On a toujours besoin d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Donc, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il est d'avis que, étant donné que de base, les cheveux noirs, c'est censé être la perfection et l'idéal recherché, alors il ne convient pas de changer cette couleur parce qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de haja. Où est l'embellissement à enlever ce qui constitue déjà, entre guillemets, la perfection, les cheveux noirs? En fait, en te teignant les cheveux avec une autre couleur que le noir, comme rousse ou blonde, etc., pour Cheikh Saleh Al-Fawzan, ce n'est pas un embellissement, c'est au contraire un rabaissement de la beauté de ta chevelure. Et troisième et dernier point, pour conclure ce cours, le cheikh nous dit وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَلَّى مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةِ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لأن ذلك فتنة وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر. Et ça c'est le dernier point, mais c'est pas le moins important. Il fait partie des plus importants parce que il fait partie de ces points que les sœurs semblent avoir totalement oubliés. Et peut-être qu'elles se font influencer par cela par des influenceuses pseudo-niqabettes qui s'affichent comme ça à tort et à travers sur les réseaux sociaux et qui exhibent comme ça leurs bijoux en pensant que c'est légiféré. Eh bien le cheikh nous dit, il est autorisé à la femme de se parer d'or et d'argent et de bijoux autres que l'or et l'argent en réalité, selon ce qui est la coutume chez elle. Et cela à l'unanimité des savants. Mais
il ne lui est pas autorisé d'exhiber sa parure aux hommes non maharim. C'est-à-dire que devant des hommes étrangers, la femme ne peut pas montrer ses bijoux, elle ne peut pas montrer ses bagues, ses chaînes, ses bracelets, etc. Plutôt, elle doit cacher ses bijoux, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, d'autant plus lorsqu'elle sort de sa maison. Elle doit absolument veiller à ce qu'on ne voit pas ses bagues, à ce qu'on ne voit pas ses colliers, etc. Lorsqu'elle sait qu'elle va croiser des hommes sur son chemin. Parce que cela est une fitna, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan. Ça va créer la fitna, ça va créer des troubles et des tentations auprès de ces messieurs. Or, et l'argument implacable qu'a dégainé le Cheikh Salih Al-Fawzan, personne ne pourra le contredire là-dessus. Il nous dit la femme, Allah Azza wa Jal lui a interdit de faire entendre aux hommes le bruit, le tintement de ses chaînes de cheville. C'est comme ça qu'on appelle une chaîne de cheville, n'est-ce pas? Les bracelets que les femmes se mettaient aux chevilles à l'époque, et d'ailleurs elles le font encore, hein. C'est toujours la mode, si je ne m'abuse, les chaînes de cheville. Allah leur a interdit dans le Coran de faire entendre le tintement. Barakallahu fikunna, mes sœurs, le tintement, le bruit que fait cette chaîne de cheville à vos pieds, sous vos vêtements. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle faisait exprès de taper du pied pour qu'on entende que la femme avait de jolies parures sous son djilbab. Et on se disait, waouh, on imagine la beauté des jambes avec toutes ces chaînes de cheville, etc. Juste ça, le bruit qui peut susciter la tentation et le désir de ces messieurs, Allah l'a condamné dans le Coran, notamment dans la sourate An-Nur, la lumière, verset 31, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Et qu'elles ne frappent pas de leurs pieds afin qu'on sache ce qu'elles cachent de parure. Ça, c'est interdit, mes chères sœurs. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit, alors que dire si c'est même plus le simple tintement, c'est carrément le bijou lui-même que vous exhibez. Vous portez des djilbabs un peu trop hauts qui laissent voir une partie de vos chevilles et avec en plus la chaîne de cheville. Vous portez des bracelets et vous ne les cachez pas. Vous ne vous cachez pas les mains, alors qu'on est d'avis que c'est obligatoire de les cacher. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, vous nous exhibez vos plus belles bagues, etc. Vous portez mal le voile parce qu'on voit une partie de votre cou et en plus vous permettez de sortir le collier. Vous faites comme certaines sœurs, vous portez très mal le hijab, ce qui est déjà très grave, et en plus vous faites exprès de laisser dépasser le lobe des oreilles, ce qui est déjà encore très grave, et en plus de tout cela avec de jolies créoles et ainsi de suite. Istidraj au shaitan, comme on l'a vu. Le shaitan ne vous laissera pas tranquille, mesdemoiselles. À chaque fois qu'il pourra vous faire tomber dans un interdit, il vous fera tomber. Et plus vous lui répondez à l'affirmative positivement dans ses appels, et plus il vous fera chuter profondément. Au début, il vous dit, laisse juste les créoles dépasser, mais ne montre pas tes oreilles. Ensuite, il te dit, ouais, c'est ridicule, porte juste un bandana, où tu couvres juste tes cheveux et tu laisses tes oreilles. Comme ça, tu entendras mieux. Hein, comme ça, tu n'auras pas d'accident de voiture, tu entendras bien ce qui se passe autour de toi. Tu lui donnes raison. Ensuite, il te dit, vas-y, tu sais quoi, il fait trop chaud, enlève ton bandana, ça ne sert à rien. Tu es déjà mastoura, hein, tu es déjà bien habillé, bien ample, ça suffit. Les cheveux, ça va. Tu te fais un petit chignon, comme ça, on ne les voit pas trop. Regardez, il ne cesse de vous haranguer avec son harpon pour vous entraîner au plus profond de l'enfer avec vous, alors ne lui obéissez pas, ne suivez pas les pas du diable, comme vous le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Préservez-vous, mes chères sœurs. Jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous bénisse tous, mes frères et mes sœurs. Wa barakallahu fikum. Et à demain, bi'idhnillah. Wa sallillahumma wa sallim ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين